j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on part à Toronto, au Canada. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. Je me suis dit que je devais impérativement lui dédier un épisode complet. Donc, pour te remettre un peu dans le contexte, j'y suis allée 2 fois pendant mon année au Canada. Le premier, c'était un voyage, c'était juste pendant 2 jours, pendant mon road trip au Canada. Donc, on est allé de Québec aux Chutes du Niagara et on a passé 2 jours à peu près à Toronto. Donc, j'y suis allée avec 3 copains à l'automne et c'était pendant l'été indien. Donc, il faisait assez chaud. Et 4 mois plus tard, donc au mois de fin février, début mars, j'y suis retournée pendant 1 semaine, mais cette fois toute seule. Et en fait, c'est parce que je faisais un stage avec une entreprise française qui avait un gros partenaire à Toronto. Et donc en fait, pendant 3 jours, sur toute la semaine, j'ai interviewé les partenaires, j'ai visité les locaux, etc. Et du coup, j'ai profité du reste du temps pour revisiter Toronto, mais cette fois plus tranquillement, toute seule. Donc pendant mon premier voyage, on a séjourné dans une auberge de jeunesse. C'était dans le quartier de Kensington, c'est vraiment en plein centre-ville de Toronto. Et je pense que encore aujourd'hui, c'est la meilleure auberge jeunesse dans laquelle j'ai dormi. Pourtant, j'en ai fait beaucoup des auberges jeunesse, mais c'est vraiment la meilleure parce que il y avait littéralement un rooftop sur le toit, du coup, avec une vue sur les buildings et la tour Sienne, et on payait genre 25 $ la nuit, donc c'était rien du tout, et on avait une vue incroyable. D'ailleurs, je te posterai une photo sur mon compte Instagram, je pars à l'étranger, pour te montrer si tu veux. Et ce qui était vraiment cool dans cette auberge, c'est que c'était des chambres de 6 personnes, donc c'était vraiment super propre. Il y avait une salle de bain individuelle dans la chambre, et pour ceux qui ont déjà fait des auberges jeunesse, vous savez à quel point c'est vraiment le rêve. Après, ce que j'ai bien aimé à Toronto, c'est que pour moi, c'est une ville qui est ultra safe pour voyager seule. Et pour moi, c'est vraiment une ville incontournable à visiter au Canada. Et limite, j'ai préféré d'ailleurs Toronto à New York parce que je trouve que c'est un peu un mini New York en fait. C'est pareil, il y a des grands buildings, plein de choses à faire, mais ça reste quand même à taille humaine. On peut quand même faire pas mal de choses à pied sans prendre les transports. Et puis les rues sont ultra agréables, les habitants sont vraiment trop gentils. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les chutes du Niagara sont pas très loin. Il y a des navettes qui font les allers-retours durant la journée, donc tu peux clairement faire le voyage pour une journée, quoi. Donc ça, c'est cool. Et ce que j'adore aussi à Toronto, c'est qu'il y a plein de petits cafés et de restaurants dans la ville. D'ailleurs, je te conseille vraiment, si tu vas à Toronto, d'aller au Moffett Coffee. C'est sur l'avenue Wellington, c'est une des avenues principales de Toronto. Et en fait, les tables du café ont une vue directe sur la tour Sienne. Genre, c'est vraiment super joli. D'ailleurs, pendant mon 2e séjour, j'ai séjourné dans une résidence étudiante. C'était sympa aussi, mais c'était vraiment super loin. Fallait peut-être 40 minutes en transport pour rejoindre le centre. Donc, si tu y vas que pendant quelques jours, je te conseille vraiment de prendre une auberge de jeunesse. Si tu veux toutes les infos, je te conseille d'ailleurs d'aller directement voir dans la description. Il y aura le lien de mon blog avec tout ce qu'il y a à faire à Toronto. D'ailleurs, l'autre chose que je te conseille vraiment de faire à Toronto, c'est d'aller te promener, même de pique-niquer sur le quartier de Harbourfront. En fait, il y a une vue genre incroyable sur le lac de l'Ontario. Et en fait, durant l'hiver, il est gelé. Et tu vois aussi les avions qui atterrissent parce qu'il y a un petit aéroport. Et c'est tellement joli. En plus, il y a plein de petites chaises. Tous les bords du lac qui sont aménagés pour se promener et tout. C'est genre super sympa. Du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère t'avoir donné envie d'aller à Toronto. Et puis sinon, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Insta ou TikTok. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode et puis bonne journée à toi. Salut!